Je suis à la bibliothèque avec mes élèves en FMS et j'ai avec moi Alicia et Isabella qui vient de Plein Milieu, un organisme dans l'école Jeanne-Mance. Et puis, on a décidé de parler de sexo, d'éducation à la sexualité. Puis, je veux que mes élèves puissent intervenir sur certains sujets. Puis, Alicia, toi, tu as choisi non pas le moindre sujet, je m'approche du micro, c'est l'orgasme féminin. Ouais. Donc, peux-tu nous dire un petit peu peut-être pourquoi tu as choisi ce sujet-là ou qu'est-ce qui te... Ben, pour de vrai, j'avais besoin de choisir un thème que je m'y connaissais pas tant, mais que j'en savais un peu. Mhm, Puis je me oui. suis rendu compte que c'était vraiment complexe. Oui. Autant l'orgasme masculin, c'est un sujet très simple, Ouais. autant Ouais. l'orgasme féminin, c'est très complexe, effectivement. Oui, puis est-ce que, dans le fond, il y a des choses que tu as apprises en faisant des recherches? Ben, j'ai appris que il y a 18,4% des femmes qui parviennent à avoir des orgasmes vaginaux, mais sinon, la majorité, c'est l'orgasme clitoridien. D'accord. Ouais. Est-ce que tu voudrais expliquer c'est quoi la différence entre un orgasme vaginal et clitoridien? Ben, de ce que j'ai lu, parce que je savais pas, ben, l'orgasme clitoridien, ça se fait... je m'excuse, je rougis. Oui, ça va. On le voit pas à la radio, on le voit pas. Ben, fait que l'orgasme clitoridien, c'est quand que tu viens en jouant avec ton clitoris. Ouais. Mais sinon, un orgasme vaginal, c'est un orgasme quand tu stimules ton vagin. Pénétration. Pénétration, les doigts. Puis là, tu as donné des statistiques, là, à peu près 80-20, mettons, on fait des chiffrons, mais est-ce que c'est 100% des femmes qui peuvent atteindre l'orgasme? Ben, c'est ça que je vais en venir aussi, là. Ouais. Dans le fond, ben, dans ma vie personnelle, à moi, j'ai eu beaucoup d'amis qui m'ont déjà dit qu'ils n'étaient pas capables d'avoir d'orgasme. Mais dans le fond, pour moi, si j'ai un conseil à donner pour des filles qui ne sont pas capables d'atteindre l'orgasme, c'est vraiment de communiquer avec le partenaire. Oui, tout à fait. Parce que faut que tu communiques tes besoins à toi pour en venir à tes besoins puis ton plaisir à toi. Et surtout, là, on en parlait ce matin avec Isabella, même pour les adultes, c'est compliqué, là. Ouais. Pour certains couples, là, des hommes, des femmes, d'en arriver là, c'est vraiment compliqué, là. Donc, à l'adolescence, quand tu es en train de faire tes premières expériences, de se mettre cette pression-là en plus. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, Isabella, mais je pense qu'à quelque part, c'est une pression qui vient même des deux, là, des gars et des filles. Le gars, moi, je vais parler de mon côté du gars. Lui, il veut que ça soit comme un peu dans les films où l'orgasme vient très, très facilement dans les films pornographiques, entre autres. Puis là, tu te dis, quand tu le fais en réalité, c'est pas ça qui arrive. Des fois, oui, tant mieux, mais souvent, non. Fait que ça met un petit peu de pression du côté masculin, mais du côté féminin, j'imagine que là, moi, j'ai pas cette version-là. Mais tu disais, c'est la communication. Ouais, ben moi, je pense que la communication, c'est la clé de tout dans la vie, là, pas juste sexuellement. Oui, tout à fait. Ouais. Mais au niveau relationnel. Ouais, tout à fait. Puis est-ce que tu penses que c'est un sujet dont on parle assez en 2020, mettons, de l'orgasme féminin? Est-ce que ça a sa place dans la société, selon toi? Ben, je pense que oui, de plus en plus. Sur Facebook, exemple, je vois beaucoup de capsules qui parlent, exemple, du clitoris, de l'orgasme féminin, puis de pas mal tous les sujets tabous, là. Tout ce qui était vraiment tabou, exemple, dans les années 2000, ça s'en vient vraiment de plus en plus ouvert par la société aujourd'hui, là. On n'est pas dans les années 1920. On a quand même évolué de ce côté-là. Puis, en faisant ce projet-là, j'ai trouvé des ressources
quand même intéressantes. Je les avais partagées avec eux. Ouais. Il y a Télé-Québec qui fait des petites capsules pour les jeunes, pour les ados. Puis c'est vraiment bien fait. Puis ils parlent de sujets vraiment... je pense que tu les as explorés un petit peu, Ouais. Alicia. Ça parle vraiment de plein de sortes de sujets d'une manière humoristique, mais qui fait que ça baisse un petit peu La gêne qu'on peut avoir avec ça. Et là, tu peux l'aborder avec d'autres mondes plus facilement. Fait que ça, c'est une chose. Mais, puis, donc, Isabella, c'est sûr que, tu sais, on en est aux premières... Là, je reviens au fait qu'on en est aux premières expériences sexuelles. Toi, as-tu des conseils pour on regarde là, du côté des filles, ce serait quoi pour maximiser le plaisir? Parce que, encore une fois, pour le gars, je vous l'annonce, c'est facile. Là. Ouais. Mais c'est sûr que veux pas, l'anatomie des femmes est un peu plus complexe que celle des hommes. Là. Tu sais, les pénis sont dans le fond, se ressemblent beaucoup plus que les vagins et les vulves des femmes. Puis on les connaît beaucoup moins. Tu sais, c'est la sexualité jusqu'à maintenant, ça a été très important que l'homme y ait son plaisir, mais la femme, pas vraiment. Tu sais, il y a même des pays dans lesquels on enlève le clitoris à la femme, on fait l'excision du clitoris. Fait que ça a toujours été quelque chose de mal. Le plaisir de la femme a toujours été comme mal vu ou quoi que ce soit. Ou pas une priorité nécessairement. Pas une priorité du tout, c'est ça. Tu sais, fait que là, c'est clair que là, maintenant, on commence un peu à se dire, ben là, c'est important. Puis, tu sais, souvent, moi, je dis aussi aux gars, ben si la fille a plus de plaisir, ben toi aussi, tu vas avoir plus de plaisir. Par rapport à ça... Ah oui, OK, oui, je comprends. Ça, c'est bon, ça. Par rapport à ça, tu sais, oui, le plaisir de la femme dans d'autres pays, il est complètement interdit. Mais les femmes, on est pas mal privilégiées parce que, comparément aux gars, on peut avoir des orgasmes multiples. Tandis qu'un gars, quand ça vient, ben ça prend un peu de temps avant que... Oui, plus difficile. Les orgasmes multiples du côté masculin, ça, c'est plus assez difficile. Rare, oui. Mais du côté féminin... puis, est-ce qu'il y a d'autres choses, je pense, que tu voulais peut-être rajouter? Aussi que l'orgasme chez la femme, ça dure en moyenne 20 secondes, puis que l'orgasme chez le gars, dans le fond, ça dure en moyenne 6 secondes. Fait que la femme peut avoir plusieurs orgasmes, puis ça dure plus longtemps que chez un gars. Ouais. Alors, c'est pas... Quand tu te documentes un peu sur Internet là-dessus, justement, tu vois, là, c'est deux courbes complètement différentes. Écoute, moi, de le ressentir une fois dans ma vie, tu sais, de dire je peux ressentir un orgasme féminin, j'aimerais comme vraiment ça. Comme je suis sûr que peut-être que vous aimeriez ressentir comment nous on l'aurait. Non, mais tu sais, c'est niaiseux, mais si on pouvait juste s'échanger un orgasme une fois dans notre vie, ça serait vraiment super. Puis en fait, ce qui est complexe aussi, c'est parce que dans le fond, on met beaucoup de pression chez l'homme pour donner du plaisir à la femme, tu sais, mais c'est sûr que vu que les femmes, on n'aime pas toutes les mêmes choses, on est fait tout différemment, mais c'est aussi l'important, c'est pour la femme de connaître son propre corps et qu'on a notre rôle à jouer par rapport à notre propre plaisir personnel, tu sais.